Coucou les amis, j'espère que vous portez très bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais juste vous présenter la fonctionnalité texte, l'outil texte de Pixel Lab. Voilà, donc c'est spécialement une vidéo dédiée à ce paramètre-là. Donc nous allons voir les différentes polices, voilà, de l'application et tout ce qu'on peut faire autour voilà, de ce paramètre texte. Donc c'est une continuité dans notre présentation de l'application Pixel Lab. Et suivez jusqu'à la fin pour pouvoir bien comprendre de quoi voilà, est capable cette application. Suivez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce paramètre. Voilà. Ok, donc sans plus tarder, nous sommes déjà sur l'interface de l'application Pixel Lab. Et lorsque vous ouvrez votre application, vous tombez sur voilà sur l'affichage par défaut. Et vous pouvez choisir. Donc moi je préfère ici l'avant. Et voilà, donc nous sommes ici déjà un texte prêt. Voilà, qui existe déjà. Je peux l'effacer et puis écrire un autre texte à mon choix. Je peux aussi effacer cela. Voilà, donc nous sommes là. Nous voulons taper notre propre texte. Et pour cela, nous avons vu ici, c'est une fonctionnalité. Nous pouvons rentrer par là. Plus, si vous regardez, ce plus là est ici aussi. Donc, nous pouvons rentrer par là. Et lorsque vous rentrez là-bas, vous rentrez dans éditer. Donc, dans éditer, vous allez taper votre texte. Voilà. Nous allons mettre Pixel Lab, terminé, OK. Voilà, donc nous avons notre texte qui est tapé. Alors donc, à partir de là, nous pouvons... L'application nous offre beaucoup de fonctionnalités pour pouvoir modifier notre texte comme nous voulons. Et nous allons donc étudier un par un pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà, donc nous avons et nous pouvons copier encore, ça c'est pour copier plusieurs. Et voilà, je veux mettre en différentes couleurs pour pouvoir faire ce que je veux. Voilà. Donc lorsque vous avez différentes couleurs ou bien des images, nous allons agrandir voilà les deux textes. Voilà. Bien, donc pour que nous puissions voir ces différentes fonctionnalités là, et voilà, nous sommes ici à l'avant. Si nous choisissons que le texte est en couleur orange ou bien rouge, là soit en avant et que l'autre soit en arrière, voilà, vous voyez que celui-là est en avant. Voilà. Mais comment faire pour que le blanc soit en avant? Voilà, du rouge. Donc, vous pouvez le faire ici. Vous choisissez ici en avant. Voilà, il se met en avant. Et vous avez votre texte en couleur blanche qui est en avant. Si vous voulez le mettre en arrière, vous appuyez par là aussi. Le texte en couleur blanche est allé en arrière. Voilà. Donc ça c'est des raccourcis. Mais si vous voulez aussi le faire, vous allez voir par là. Donc il suffit seulement d'appuyer et glisser en bas. Voilà. Vous glissez celui que vous voulez seulement. Vous glissez pour le mettre sous. Voilà. Donc c'est possible. Ok. Voilà. Donc après cela, nous allons poursuivre. Ici, c'est pour pouvoir faire notre déplacement du texte. Voilà, vous voyez, ce sont des flèches qui nous aident à déplacer le texte de gauche à droite, en haut, en bas,
Voilà. Donc, c'est très important aussi. Et il y aura un moment où vous allez vouloir déplacer le texte de façon minutieuse. Donc, il faut diminuer, et voilà, il faut diminuer les pixels, le nombre de fois que vous voulez que le texte s'avance. Donc, quand vous diminuez, ça vous aide à déplacer tout un, voilà, doucement, pour que le texte ne dépasse pas là où vous voudrez qu'il s'arrête. Voilà, donc ici, je crois que ça c'est bon. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est pour pouvoir centrer ou bien déplacer votre texte. Voilà, donc ici, il est au milieu, carrément au milieu. Si vous voulez qu'il aille en haut à gauche, voilà, ça c'est à gauche, et carrément à l'angle, voilà, vous le mettez là. L'autre angle, là, en bas, voilà, ici c'est le milieu. Voilà. La taille, pour régler la taille, je crois que c'est, vous augmentez la taille comme vous voulez. Voilà, ici c'est le paramètre qui permet de le faire. Mais la taille aussi, ici vous pouvez augmenter la taille. Mais par là, vous allez pouvoir euh, calculer pour voir vous êtes arrêté à quel niveau. Mais quand vous le faites à main levée avec le doigt, vous ne savez pas ça va à quel niveau. Donc ça permet de garder la taille de vos mots. Voilà, si vous choisissez que tous les textes que vous allez écrire vont, voilà, ne vont pas dépasser 80, voilà. Donc lorsque vous tapez le texte, vous diminuez comme vous voulez, mais vous ne dépassez pas les 80 là, pour que, voilà, le texte ait la même hauteur, voilà, la même grandeur aussi. Voilà, donc, et ici, lorsque vous voulez, par exemple, de l'espace un peu devant ou bien par derrière, vous voyez, ça permet de reculer le texte. Voilà, ici aussi, c'est pour que ça puisse avoir de l'espace. Voilà. La couleur, voilà, c'est ici. On change les couleurs. Couleur et puis dégradé. Dégradé, vous allez voir que c'est un truc de ce genre, vous voyez. Voilà. Donc, si on choisit la couleur, donc, il faut aussi ajouter la couleur que vous voulez. Voilà, donc ici, vous pouvez aller, donc choisir la couleur que vous voulez. Et, ou bien si vous avez déjà un texte ou bien une image, vous tapez ici pour aller, voilà, mais comme il n'y a rien, voilà, on peut juste se limiter là. Voilà. Donc, on a choisi une couleur de notre choix et on valide. Voilà, c'est fini. Ici, c'est la texture. Donc, la texture sur le texte, voilà, lorsque vous rentrez là-bas, vous choisissez une image qui va, voilà, qui va se poser sur votre texte. Voilà, je prends juste un exemple. Voilà. Donc, lorsque vous prenez ça, vous voyez que l'image qu'on a prise là-bas est posée sur le texte. Voilà. Donc, je vais repartir pour que vous puissiez bien voir. On peut diminuer, voilà, pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est la texture. L'image se pose sur votre mot. Voilà, c'est parce que les lettres sont petites ici que vous ne voyez pas. Voilà. Donc, la texture permet de le faire. Ok. Donc, si vous voulez annuler, vous appuyez sur supprimer, puis vous passez. Ici, c'est l'opacité. L'opacité, c'est, voilà, vous pouvez diminuer l'opacité par là. Vous pouvez vous la laisser, voilà, activer. Tourner le texte. Voilà, vous pouvez tourner le texte comme c'est déjà ici. On peut le tourner par là. Mais ici aussi, ça permet de faire. Voilà. Lorsque vous voulez le faire aussi sans erreur, vous pouvez venir par là. Voilà.
Ok. Et ici, ça permet de masquer le texte. Voilà. Donc, vous voyez, on peut masquer le texte. La partie où vous voulez masquer le texte. Voilà. C'est juste là. Vous masquez le texte comme vous voulez. Donc, c'est déjà activé. Voilà. Ici, ça vous permet de... Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Lorsque vous le faites comme ça, le texte, il y a une partie du texte qui est masquée. Voilà. Ça permet de faire des créations par rapport à cela. Ici, une partie très importante, c'est la police. Voilà, vous avez déjà des polices incorporées. Voilà, vous pouvez aussi télécharger d'autres polices dans Dafont, MyFont, voilà, et puis pouvoir les intégrer. Voilà, ça, ce sont les polices de l'application. Et ça, ce sont mes polices que j'ai téléchargées, voilà, sur Google. Je peux les ajouter. Voilà, on fera une vidéo pour vous montrer comment télécharger vos polices pour les ajouter. Voilà. Donc, comme je ne veux pas changer ma police, je la laisse comme ça. Mais ici aussi, là c'est pour voilà, mettre en gras, en italique ou bien souligner. Voilà. Là c'est pour barrer. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est la courbe. Vous pouvez rendre votre texte comme ça. Voilà, la courbe. Voilà. Bon, je vais revenir en lieu de masquer et puis enlever. Voilà, c'est la courbe comme ça. Je crois que c'est visible. Ça c'est l'arrière-plan. Arrière-plan. J'ai essayé de mettre un arrière-plan. Là, voilà, c'est l'arrière-plan de votre. Vous voyez, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà. Voilà. En haut, en bas. Voilà. Ici aussi. Là c'est le rayon. Voilà. Ramollir un peu. Voilà l'arrière-plan pour qu'il soit pour que les bords soient arrondis. Voilà. Ok. Donc ici c'est voilà. Si vous voulez centrer votre texte ou bien le mettre à gauche, c'est par là. Si vous voulez le mettre à droite aussi, c'est par là. Voilà. Donc si vous le faites, vous allez voir que voilà, c'est ça. Ici, espacement. Donc, ça veut dire que si vous voulez que votre texte soit, les lettres soient espacées, voilà, vous pouvez faire rentrer par là pour que les lettres soient espacées. Ok. Et ici, c'est l'interligne, c'est-à-dire le texte que vous écrivez, il doit avoir un respect. Voilà, les interlignes, il faut que ça soit bien respecté. Donc, lorsque vous voulez que ça soit pas trop collé, voilà, vous arrivez là et puis vous le faites. Voilà. Donc, quand vous écrivez le texte, vous rentrez dans les interlignes, vous pouvez le faire. Ça, c'est le trait. Voilà, c'est ça se pose autour des différentes lettres du mot. Voilà, donc vous pouvez choisir et puis agrandir le trait. Voilà, donc les bords sont en noir. Le texte est en bleu. Voilà. Vous pouvez changer la couleur, mettre la couleur que vous voulez. Ok. Donc ici, c'est de l'ombre. L'ombre du texte. Nous allons rentrer dedans. Vous allez voir. Voilà. Lorsque on ajoute ici, rayon de flou. Voilà, vous voyez. On le fait disparaître. Voilà donc les différents paramètres par rapport au niveau de l'ombre. Ici aussi c'est ombre interne. Et lorsque vous rentrez là-bas, voilà ici, c'est dans le texte, à l'interne des lettres. Voilà. L'autre c'était à l'externe. Voilà. Donc vous voyez, ça peut changer des choses. Et vous avez le faites comme vous voulez. Voilà.
Voilà, vous pouvez changer la couleur, mettre la couleur qui vous plaît. Emboss, ça permet de bien lister, de rendre encore le texte ou bien le mot plus. Voilà, on va l'activer, vous allez voir. Donc là, ça, l'intensité, on va garder l'intensité comme ça. Voilà, ça c'est la couleur, l'ambiance, la lumière ambiante. Voilà, dureté spéculaire. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, on peut laisser ça comme ça. Et puis activer, inclure trait. C'est-à-dire que si on ne veut pas inclure les traits, on laisse ça comme ça. Voilà. Et voilà, nous sommes toujours au-dessus du texte. Et la rotation 3D, voilà, ça permet de, voilà, vous voyez, la rotation 3D, ça permet de changer la position du texte comme vous voulez. Voilà, donc je crois que ça aussi, ça permet de rendre votre travail plus professionnel. Et nous allons rentrer dans le 3D. Voilà, donc voici notre production en 3D. La profondeur, nous pouvons diminuer la profondeur. Et si on ajoute ça comme ça donne. Voilà, la profondeur est là. La couleur, on peut changer comme on veut. La rotation, voilà, la rotation. Voilà. Et voilà, nous avons Pixel Lab, rotation Z. Voilà. Donc, voilà l'intensité. Et puis voilà. Voilà, on peut laisser ça comme ça. Et voilà, nous sommes l'avant-dernier. Ombre 3D. Voilà, si on l'active, nous avons une ombre en bas. Nous allons voir ce que ça peut donner. On peut rendre. Voilà. Ok. Voilà donc. Et enfin, réflexion. C'est-à-dire les lettres là peuvent avoir un reflet. Si on l'active, vous voyez. Réflexion est là. Voilà. Donc si on le fait comme ça. Ok. Voilà donc au niveau du texte, tout ce qu'on pouvait dire par rapport aux différentes fonctionnalités pour nous aider à avoir une production typographique bien réussie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous permettra de bien concevoir vos affiches, vos cartes de visite, tout ce qu'on fait avec voilà, le texte. Voilà, on ne peut pas faire une production infographique sans utiliser les textes. Voilà, je sais que les textes, même si c'est des lettres, des chiffres, voilà, ça intervient. Donc, à tout moment, si vous voulez produire une œuvre infographique qui implique les textes, voilà, donc ça pourra vous aider à mieux maîtriser l'outil. Et si la vidéo vous a permis de comprendre encore plus cette application, n'hésitez pas à laisser un j'aime et de partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes, voilà, de bénéficier de ces explications. Voilà, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour que la prochaine fois vous puissiez être informé.